Bonjour tout le monde, bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal. On est le 21 juin 2021, en fin de journée. On a deux absents au Conseil ce soir, M. Coton et M. Smith, qui ont justifié leur absence pour des bonnes raisons. Donc, le quorum étant établi, quelqu'un propose l'ouverture de séance? Propose l'ouverture. M. O'Connor. Proposition pour l'adoption de l'ordre du jour? Je propose. Mme Mathurin. Période de questions du public. Moi, j'ai rien reçu de mon côté. On n'a rien reçu, qu'on me fait signe, parfait. 4.1, ouverture de soumission pour une demande de prix pour le remplacement d'un régulateur de pression à l'usine d'épuration. Donc, on est allé en demande de prix, on le disait, auprès de deux fournisseurs potentiels. On a reçu seulement une soumission qui s'est avérée conforme. La recommandation est donc que le Conseil accorde le mandat pour le remplacement du régulateur de pression au groupe Omega au montant de 3 131,67 plus les taxes applicables. Que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1344-17. Un proposeur. Elle propose. M. Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. 4.2, ouverture de soumission pour la fourniture, l'installation et la mise en fonction du système de protection incendie dans le nouveau garage municipal. Là aussi, on est allé en appel d'offres sur invitation auprès de 6 fournisseurs. Seulement un a répondu et il s'est avéré conforme. La recommandation est donc que la Ville accorde le contrat pour la fourniture, l'installation et la mise en fonction du système de protection incendie au Centre de services des travaux publics au groupe Omega Division Construction au montant de 46 625 $ plus les taxes applicables et que la dépense soit imputée au règlement 1391-19. Un proposeur. Je propose. Mme Perry, ça va pour tout le monde? Oui. 4.3, ouverture de soumission concernant la pose de gazon au quai de L'Anse-au-Griffon au secteur nord. Là aussi, demande de prix auprès de plusieurs fournisseurs. Je n'en fais pas le décompte, aussi qu'il y en avait plusieurs, autant des locaux que des extérieurs. Donc, on a reçu des différents prix. En fait, l'appel de proposition était sur différents items. Donc, on y va avec dans l'ensemble la meilleure offre. Donc, la recommandation est que le Conseil octroie le contrat pour la pose de gazon au secteur nord du quai de l'Anse-au-Griffon à Maurice Bélanger, paysagiste Inc., pour un montant de 18 674,50 $ plus les taxes applicables, ce qui inclut le matériel, la terre, etc. Et que le montant soit imputé à l'aide financière versée par le ministère de Pêche et Océan Canada. Propose. Proposé par M. O'Connor. Ça va pour tout le monde? Oui. Il y aura des travaux aussi de fait sur le secteur sud, près de la rampe, là, un peu plus tard. En 4.4, service professionnel pour les plans et devis pour la réfection de la montée Pointe-Navarre. Donc, on avait déposé une demande d'aide financière au ministère des Transports pour ce dossier-là. C'est nécessaire d'avoir les plans et devis si on veut avoir accès aux aides financières. Donc, il y a eu appel d'offres à la grandeur du Québec là, sur le SEAO. On a reçu une seule offre, qui s'est avérée conforme. Donc, la recommandation est que le Conseil accorde le mandat de service professionnel pour les plans et devis et réfection de la montée Pointe-Navarre à Tetra Tech QI Inc. au montant de 56 300 $ plus les taxes applicables, que ce soit financé au futur règlement d'emprunt et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Un proposeur. Je le propose. M. Fournier propose avec empressement. Ça va pour tout le monde? Oui. Un dossier qui nous parle depuis longtemps. Dossier d'urbanisme 5.2.1, relocalisation de boîtes postales de Poste Canada. Donc, comme d'habitude, il nous demande notre avis. Donc, la recommandation est que la Ville avise Poste Canada qu'elle ne s'objecte pas à la relocalisation proposée des boîtes postales sur la rue de la Plage, que Poste Canada obtienne le consentement du propriétaire du terrain visé, que la Ville demande à Poste Canada que les bases de béton laissées sans boîte vocale soient démantelées et disposées dans un lieu conforme aux exigences du ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique. Proposeur? Je propose. Mme Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Loisirs et culture 5.3.1, participation, comme d'habitude, aux rencontres internationales de la photographie en Gaspésie. La recommandation est que le Conseil autorise la directrice des loisirs et de la culture à confirmer la participation de la Ville de Gaspé à l'édition 2021, 22, 23 de l'événement et à procéder au versement de la contribution financière de 2 000 $ annuellement et que ce soit imputé au code budgétaire 02 702 51 970. Je propose. Proposé par Mme Perry. Ça Oui. va pour tout le monde? Oui. Pour la prochaine année, c'est au Berceau du Canada que les expositions auront. Et une partie au musée. Et un petit bout au musée, vous avez bien raison. Merci de la préciser. 5.3.2 maintenant, aide financière pour les célébrations du Canada à Gaspé pour le volet feu d'artifice. Donc, on a reçu une demande de l'organisme qui gère la fête du Canada. La recommandation est que le Conseil autorise une aide financière de 4 000 $ à l'organisme Célébration du Canada à Gaspé pour la réalisation d'un spectacle de feu d'artifice dans le cadre des célébrations de la fête du Canada le 1er juillet prochain. Que la dépense soit imputée au code budgétaire 02 702 90 999. Proposeur. Propose.
Monsieur Fournier, ça va pour tout le Peut-être monde? spécifier l'heure, monsieur le maire? Oui, les feux d'artifice sont prévus pour 22 heures. Merci, Madame Mathurin. 953, pardon, 953, 533, c'est complètement différent, je suis dyslexique des chiffres. 5.3.3, aide financière au club de boxe olympique du Grand Gaspé qui gère le gym Le Costaud à la polyvalente de Rivière-Nord. Donc, ils veulent poursuivre les activités en période estivale. La recommandation est que le conseil autorise une somme de 70 par semaine au club de boxe olympique du Grand Gaspé pour la saison estivale jusqu'à concurrence de 700 sous réception de facture, que la dépense soit imputée au code 02 701 20 499. Proposeur? Je propose. Madame Mathurin, ça va pour tout le monde? Oui. Excellent. 541, travaux publics, confirmation de compétences pour la collecte et le transport des matières recyclables. C'est une demande de Recyc Québec. Donc, la recommandation est que la Ville confirme à Recyc Québec qu'elle possède les compétences requises en matière de collecte et de transport de matières recyclables, que la maire et la greffière sont autorisés à signer les documents requis. Propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. 542, paiement de facture aux équipements Stinson QC Inc. C'est pour l'équipement manuel de lignage de rue de la ville. Le dernier a lâché. Donc, la recommandation est que le conseil autorise le paiement de la facture d'équipement Stinson au montant de 5 136,37 plus les taxes applicables, que le montant soit imputable au code budgétaire ou au règlement, 1424-20, je vais dire, et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Je propose. Madame Perry propose, ça va pour tout le monde? Oui. 551, service administratif et aéroport. C'est l'acceptation du rapport du vérificateur et du rapport financier de la régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. C'est un organisme où on est, si on veut, partenaire ou pratiquement actionnaire. Donc, comme pour toutes les instances de ce genre-là, ils ont leur propre vérification, mais on doit l'entériner de notre côté. Je propose. Donc, M. O'Connor propose que la Ville accepte le rapport du vérificateur et le rapport financier de la régie pour l'exercice terminé le 31 décembre 2021. C'était unanime? Oui. Excellent. 552, demande d'autorisation pour une entente intergouvernementale concernant une entente de confidentialité entre l'AXTA et la Ville de Gaspé. Donc, tout ce qui concerne le fédéral, on doit demander la permission à Québec comme municipalité pour signer. Donc, c'est cette demande-là qu'on va faire. La recommandation est donc que la Ville demande au gouvernement du Québec d'adopter un décret l'autorisant à signer l'entente de confidentialité entre celle-ci et l'administration canadienne de sûreté en transport aérien et que cette demande soit présentée à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation du Québec, que la Ville de Gaspé autorise le directeur de l'aéroport à signer l'entente proposée avec l'AXTA. Elle propose. M. Fournier, ça va pour tout le monde? Oui. 553, compte du mois. La recommandation est que le Conseil autorise le paiement des dépenses reliées aux activités financières, notamment autorisées au montant de 101 516,63 $. Proposeur? Propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. 561, les points des services juridiques. D'abord, 561, maire suppléant et substitut du maire. On y va en alternance aux 4 mois, donc ça va être au tour de M. O'Connor. Donc, la recommandation, c'est que M. O'Connor soit nommé maire suppléant pour une période de 4 mois du 1er juillet 2021 au 22 novembre 2021, tel que prévu à l'article 22 novembre 2021, c'est la date prévue pour l'assermentation du nouveau conseil, tel que prévu à l'article 56 de la loi sur les cités et villes, ainsi que substitut du maire en vertu de l'article 210.24 de la loi sur l'organisation territoriale municipale. Est-ce que M. O'Connor, vous êtes prêt à accepter le Oui, mandat? j'accepte, M. le maire, avec plaisir. Je propose. Et Mme Mathurin propose. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. 562. Parce que M. le maire, un maire suppléant, normalement, là, durant la campagne électorale, il est élu automatiquement. Pas besoin d'aller en campagne. Si c'était si facile. Oui, c'est une joke comme ça. Oui, absolument. Les points suivants, 562, 563, 564, c'est des points similaires, donc c'est des modifications de résolution. C'est pour préciser le lieu où auront lieu les consultations sur les édifices patrimoniaux. Donc, on y va y aller un après l'autre. 562, modification de la résolution 21-06-059 concernant la citation de l'église Saint-Joseph de Lens-au-Griffon à titre d'immeuble patrimonial. Donc, la recommandation est que la résolution en question soit modifiée afin de modifier le 3e paragraphe qui devra se lire comme suit. Toute personne intéressée peut faire ses représentations auprès du comité consultatif d'urbanisme lors de la séance publique qui se tiendra à la salle Elphège-Huet de Saint-Majoric le 14 juillet 2021 à 19h. Lors de cette séance, toute personne intéressée aura la possibilité de faire ses représentations auprès du comité. On a voulu rapprocher la salle des 3 institutions qui font une demande de reconnaissance. Donc, au lieu d'être à l'hôtel de ville, on s'est rapproché vers Saint-Majoric, qui est plus central
pour les bâtiments de Lanceau-Griffon et de Capozzo qui seront appelés à citation. Entièrement d'accord, je propose demain. M. O'Connor propose le 562. Le 563, exactement la même chose. C'est pour que la résolution 21-06-060 soit modifiée. Dans ce cas-ci, ça concerne l'église de Saint-Jean-Baptiste de Capozzo. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, que la résolution dise que toute personne intéressée peut faire des représentations auprès du comité consultatif d'urbanisme lors de la séance publique qui se tiendra à la salle LPH8 Saint-Majoric le 14 juillet 2021 à 19h. Lors de cette séance, toute personne intéressée aura la possibilité de faire ses représentations auprès du comité. Je le propose. Proposé par M. O'Connor également. Même principe 564 pour la résolution 21-06-061. Cette fois-ci, c'est pour l'ancien entrepôt frigorifique de Lanceau-Griffon, donc reconnaissance au titre d'immeuble patrimonial. La recommandation est que la résolution 21-061 soit modifiée et que le troisième paragraphe doit se lire de la manière suivante, que toute personne intéressée peut faire ses représentations auprès du comité consultatif d'urbanisme lors de la séance publique qui se tiendra à la salle LPH8 Saint-Majoric le 14 juillet 2021 à 19h. Lors de cette séance, toute personne intéressée aura la possibilité de faire ses représentations auprès du comité. Proposé par M. O'Connor aussi. Ça va pour tout le monde aussi? Oui. Je vais aller vite. 565 maintenant. Utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les électeurs de 70 ans ou plus pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour toute procédure recommencée à la suite de cette élection. C'est une possibilité qui était offerte dans le cadre de la pandémie, c'est de permettre aux électeurs de 70 ans ou plus de bénéficier d'un droit de voter par correspondance. Ce n'est pas automatique et c'est pas. En fait, il faut que les gens fassent une demande dans ce sens. Il y aura des communications faites par la présidente d'élection à ce moment-là. Donc, nous, la décision qu'on avait à prendre, c'est que si on voulait le permettre, on passe une résolution. Si on ne voulait pas le permettre, bien, on ne passait pas de résolution. Donc, on en a discuté. Il y a des échanges de ce type-là dans tous les conseils municipaux. Ce qu'on a constaté, c'est que la majorité des conseils au Québec votaient en faveur de le permettre. Donc, on a décidé d'y aller dans ce sens. On va décider dans les prochaines secondes d'y aller dans ce sens-là. Donc, la recommandation est d'aller dans le sens de permettre à toute personne inscrite comme électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour du scrutin, qu'elle puisse voter par correspondance pour l'élection générale du 7 novembre 2021 et pour les recommencements qui pourront en découler si elle en a fait la demande. Que le Conseil transmette à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi qu'au directeur général des élections une copie vidimée de la présente résolution. Quelqu'un le propose? Je propose. Mme Perry? Oui, je suis d'accord. Oui. Parfait. 566, c'est simplement un dépôt, Mme Lagraffière? Oui. Dépôt du certificat relativement à la tenue de registre pour le règlement 1446-21 décrétant une dépense de 6 870 820 $ et un emprunt de 3 984 175 $ pour la réalisation du projet de la capitale des pêches maritimes du Québec. Donc, suite à la tenue de registre qui s'est tenue de façon écrite du 3 au 18 juin, nous avons reçu là, aucun commentaire et aucune personne ne s'est enregistrée. Donc, le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci, Mme Lagraffière. Et en guise de rappel, le montant emprunté, entre guillemets, on doit soustraire l'aide provinciale qui fait partie de l'emprunt. Donc, la part municipale n'est pas là, de 3,9 millions, elle est plutôt autour de 1,6, 1,7. Fait que voilà, merci pour le dépôt. 5, 6, 7, commission municipale, demande du Club nautique Forion Inc. Donc, comme d'habitude, c'est une demande d'exemption de taxes qui est adressée à la commission municipale. On nous demande si on est d'accord avec l'exemption et la recommandation est de se prononcer en faveur de l'exemption demandée. M. O'Connor propose, ça va pour tout le monde? Oui. Même chose en 5, 6, 8, cette fois-ci pour le Club d'Alzheimer Paul Bernard Inc. C'est un renouvellement dans ce cas-ci. Donc, la recommandation est que la Ville se prononce en faveur de l'exemption demandée. Oui, Mme Mathurin propose, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Ensuite, en 569, acquisition d'une lot, 5 168 203 en partie au cadastre du Québec. C'est dans le projet d'aire de jeu à Petit Cap. Donc, il y a eu des discussions avec le propriétaire d'un terrain proche du terrain de balle et la recommandation est que la Ville procède à l'acquisition d'une partie du lot 5 168 203 cadastre du Québec d'une superficie approximative de 2600 mètres carrés au montant de 5 800 $ et constitue une servitude réelle et perpétuelle de passage à pied et en véhicule tout-terrain en faveur du résidu du lot 5 168 203 cadastre du Québec. Que le mandat de préparer les actes requis soit confié à Maître Lynn Desrosiers, notaire. Que le mandat d'arpentage soit confié à Gérard Joncord, panteur géomètre. Que le maire et la greffière soient autorisés à signer tous les documents requis et que la dépense soit imputée au surplus non affecté. Un proposeur? Je propose, puis je suis fière parce que ça fait longtemps qu'on essaye de faire un terrain de jeu à Petit Cap. Là, on va pouvoir aller de l'avant avec l'achat de ce terrain.
Excellent. Merci, Mme Mathurin. C'est unanime? Oui. Oui. Excellent. 5.6.10, modification de résolution concernant l'acquisition du lot 4 055 306 cadastre du Québec. La recommandation, c'est que la Ville confirme au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles qu'elle accepte l'insertion de la clause proposée à l'acte notarié à intervenir avec les ailes de Gaspé Inc. C'est dans le dossier de l'achat d'un hangar pour avion juste à côté de l'aéroport, évidemment. Que la greffière s'autorise à signer le formulaire d'acceptation transmis par le ministère et que la dépense soit imputée au règlement d'emprunt 1372-18. Un proposeur? Propose. Sur O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. 5.6.11, vente de terrain acquis des inondations en 2007 pour les lots 3 617 865 et 3 617 856 cadastre du Québec. La recommandation est que la Ville vende à M. Alain Rochefort les lots 3 617 865 et 3 617 851 cadastre du Québec pour une somme de 9 200 $, laquelle correspond à l'évaluation municipale du terrain au jour de la transaction. C'est conforme à la politique municipale de rétrocession des terrains acquis lors des inondations. Que cette vente soit conditionnelle à la constitution en même l'acte de vente d'une servitude de non-construction affectant le lot 3 617 851 en faveur du lot 4 055 611 cadastre du Québec. Que la vente soit faite sans aucune garantie légale au risque et péril de l'acquéreur, que les frais de notaire et d'arpentaire s'il y a lieu soient à la charge de l'acquéreur, que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis et que la vente devra être signée avant le 30 septembre 2021. Je le propose. Monsieur Fournier propose. Ça Oui, va? d'accord. Oui. Les points de direction générale maintenant en 5.7.1. Protocole d'entente du programme FER volet 4. C'est exactement comme d'habitude. La recommandation est que le conseil autorise la maire et la greffière à signer le protocole d'entente avec la MRC Côte-de-Gaspé dans le cadre du programme FER volet 4. C'est pour nous permettre de toucher une subvention de 40 000 $. Quelqu'un ici? Madame Mathurin a été plus rapide. Ça va pour tout le monde? Oui. 5.7.2, offre de services professionnels pour les plans de vie et support technique concernant la fourniture, l'installation et la mise en fonction du système de protection incendie au centre de services des travaux publics. C'est relié au point qu'on a vu tantôt. Donc, la recommandation est que le Conseil octroie le mandat de service professionnel pour la réalisation des plans et devis et support technique pour compléter le dossier de protection incendie au centre de services des travaux publics à la firme Quattro Consultant au montant de 1 510 $ plus les taxes applicables et que ce soit imputé au règlement 1391-19. Je propose. La PRI propose, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 5.7.3, aide financière au comité des loisirs de Sandy Beach All Demand. C'est pour l'entretien des toilettes. Donc, la recommandation est que le conseil accorde une aide financière de 2 250 $ au comité des loisirs de Sandy Beach All Demand pour la réalisation des travaux d'entretien journalier des toilettes du bâtiment localisé au parc Charlie O'Brien pour la période du 24 juin au 6 septembre 2021, que le tout soit conditionnel à la présentation des factures et que la dépense soit imputée au code 02 702 90 999. Je le propose. M. Fournier propose, ça va pour tout le monde? Oui. 5.7.4, demande d'aide financière au Centre culturel Le Griffon. Ce dossier-là va être reporté à une séance ultérieure. Il reste des vérifications à effectuer. 5.7.5, entretien ménager pour le bâtiment de service aux limites du parc Forion, dans le secteur de Cap-des-Rosiers. C'est une entente qu'on avait. Le parc construisait les toilettes et on s'engageait à faire l'entretien. Donc, la recommandation est que le Conseil octroie le mandat pour l'entretien des ménagers journaliers du bâtiment de service de Parc Canada dans le secteur de Cap-des-Rosiers à Matthew Clark pour un montant journalier de 80 $ plus les taxes applicables pour la période du 18 juin au 11 octobre 2021. C'est à raison de 2 fois par jour. Donc, 2 fois 40, ça fait 80. Que la dépense soit imputée au surplus non affecté et que le maire et la greffière soient autorisés à signer les documents requis. Proposeur? Propose. Monsieur O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. 5.7.6, achat d'enseignes pour les plages, les fameuses enseignes qu'on parle depuis le début de notre plan de match pour mieux encadrer ce qui se passe sur les plages. Donc, il y a une série de 15 enseignes qui ont été commandées, enseignes de 4 pieds par 8 pieds, qui visent autant la sensibilisation que l'information des utilisateurs des plages, qui vont être installées sur les principales plages de la ville. Donc, la recommandation est que le Conseil accepte le paiement de la facture de 6 825 $ plus les taxes applicables à Max Infographie et Imprimerie du Havre et que le montant soit imputé au surplus non affecté. Proposeur? Propose. Monsieur Fournier. Ça va pour tout le monde? Oui. On a les points de ressources humaines maintenant. 5.8.1, démission d'une personne salariée. La recommandation est que le Conseil mette fin au lien d'emploi de la personne portant le numéro 11-0006, rétroactivement au 17 juin 2021, 17h30, que le Conseil en profite pour le remercier pour son travail au sein de la municipalité depuis son entrée en fonction en juillet 2020,
que le directeur des services administratifs soit autorisé à rembourser à la personne salariée sous forme monétaire le solde des banques de congés, vacances annuelles non épuisées et autres indemnités dues. Je propose. Proposé par Mme Mathurin. Ça Oui. va pour tout le monde. Oui. 582, démission d'une sauveteuse sur l'équipe de sauvetage. La recommandation est que le Conseil mette fin au lien d'emploi de Mme Jessica Proux sur l'équipe de sauvetage, service de protection contre les incendies de la Ville, et que le Conseil en profite pour la remercier pour les services offerts à la population. Que le Conseil l'avise que l'équipement qui lui avait été prêté doit être retourné le plus rapidement possible si ce n'est pas déjà fait. Proposeur, Propose. M. O'Connor, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 583, embauche au poste temporaire de secrétaire pour les élections municipales. La recommandation est que le Conseil procède à l'embauche de Mme Lorraine Jonca au poste temporaire de secrétaire pour travailler à la préparation des élections. Que la date d'entrée en fonction soit le 16 août 2021 et que cet emploi se termine au plus tard le 12 novembre 2021. Que le directeur général soit autorisé à signer au nom de la Ville de Gaspé le contrat d'embauche. Que le salaire soit celui de la classe 2 d'école blanc échelon 1. Que la dépense salariale soit imputée au code 02 140 00 198. Proposeur? Je propose. Madame Perry, ça va pour tout le monde? Oui. Oui. En 6.1, adoption du règlement 1447-21. Madame la ministre. Considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 16 juin 2021, considérant que le projet de règlement 1447-21 a été déposé lors de la même séance et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que l'objet du règlement est d'interdire en tout temps le stationnement sur le côté est de la rue Alexander et sur le côté ouest d'une partie de la rue de la Plage située entre le viaduc et le cul-de-sac, et ce dans le but d'assurer la fluidité de la circulation ainsi que la cueillette des matières résiduelles, recyclage et compost. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public, il sera proposé par l'un des conseillers et résolu que le règlement portant le numéro 1447-21, amendant le règlement 1190-12, règlement concernant la circulation et le stationnement en modifiant l'annexe A, soit adopté. Je propose. Madame Perry propose. Ça va pour tout le monde? Oui. 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 Merci. 6.2, règlement sur la gestion contractuelle. Madame Lagraffière. Adoption du règlement 1448-21, considérant qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné à la séance extraordinaire du 16 juin 2021, considérant que le projet de règlement 1448 a été déposé lors de la même séance et que les seuls changements qui ont été apportés à ce projet sont l'ajout et la numérotation des différentes annexes, considérant que l'objet du règlement est d'avoir de plus de transparence et une meilleure gestion des contrats municipaux en approvisionnement de biens, de services et de travaux de construction. Ainsi, il sera possible dans certaines circonstances et à certaines conditions de conclure des contrats de gré à gré qui comportent une dépense inférieure au seuil décrété par le ministre lorsque des raisons de saine administration peuvent le justifier. Enfin, dans le contexte de la pandémie de COVID-19, le projet de règlement prévoit pour une période de 3 ans, à compter du 21 juillet 2021 jusqu'au 25 juin 2024, des mesures afin de favoriser les entreprises québécoises pour tout contrat qui comporte une dépense inférieure au seuil décrété par la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique, et ce en conformité avec l'article 124 de la loi instaurant un nouveau régime d'aménagement des zones inondables, des lacs et des cours d'eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant certaines dispositions. Considérant qu'une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public, il sera proposé et résolu que le règlement portant le numéro 1448-21 sur la gestion contractuelle soit adopté. Excellent. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? J'en fais la proposition. Madame Mathurin? Oui. Ça va pour tout le monde? Oui. Parfait. Merci beaucoup. Le deuxième volet, c'est une obligation imposée par l'État, la clause d'achat Québec. Le premier volet, c'est pour avoir un peu plus de latitude, comme on l'a vu dans plein de municipalités au Québec. La plupart ont adopté ce type de clause-là. Cependant, on privilégie toujours les demandes de prix. On privilégie toujours de challenger le marché pour s'assurer d'avoir les meilleurs prix possibles. Mais dans des cas exceptionnels, on pourrait aller de gré à gré entre 25 000 et 100 quelques mille dollars, tout dépendant de ce qu'on est rendu avec le décret, là, sur le 100 quelques mille. Et le deuxième volet, c'est la clause d'achat Québec. Avis de motion 7.1, Madame Lagraffière. Avis de motion et dépôt du projet de règlement créant un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme d'Axélogie Québec, la Société d'habitation du Québec, relativement au projet de construction de 12 unités de logement à Petit Cap.
L'objet de ce règlement est de permettre à l'organisme, l'Office municipal d'habitation de Gaspé, dans le cadre de son projet de construction de 12 unités de logement handicap, de bénéficier du programme Accès Logis Québec en instaurant un programme municipal d'aide financière complémentaire au programme Accès Logis Québec de la Société d'habitation du Québec. Considérant que l'aide financière accordée par la Ville dans le cadre du programme consiste en un crédit de taxe foncière correspondant à 100% du montant qui serait autrement exigible pour une période de 35 ans et en un don de terrain à l'Office municipal d'habitation de Gaspé. Suivant cette présentation, l'un des conseillers donnera avis de motion qui sera soumis pour adoption à une séance subséquente ce règlement et procède également à son dépôt en séance tenante. Le texte de ce règlement est également remis à chacun des membres du Conseil présents à cette séance et le projet est mis à la disposition du public. Je donne la motion. Parfait. Madame Mathurin donne l'avis de motion. Excellent. C'est une étape supplémentaire là, dans le dossier de logement, du projet de logement handicap là, qui chemine toujours. Donc voilà, il n'y a plus d'autres points, puis de période de questions du public. Est-ce que quelqu'un propose la fermeture de la séance? Propose la fermeture. Monsieur O'Connor, parfait. Merci tout le monde. Merci de nous suivre et vous pouvez cesser l'enregistrement.